Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, c'est vrai que c'est très peu habituel, mais on se retrouve aujourd'hui pour le commencement de ma petite journée à Bordeaux. Donc comme je l'avais fait dans les précédentes vidéos, donc quand j'étais partie à Lille et quand j'étais partie en Belgique, aujourd'hui je vous emmène avec moi, enfin aujourd'hui. Parce que en fait mon voyage c'est demain et c'est pas aujourd'hui. Donc demain je vous emmènerai avec moi à Bordeaux, donc plus précisément à Saint-Jean-de-Luz, mais il me semble que ça c'est le nom de la gare. Bon, enfin bref, on se retrouve demain à Bordeaux. Donc là je commence à vous filmer aujourd'hui, donc la veille, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps devant moi demain matin, étant donné que je vais devoir me lever à 6 heures pour vous filmer. Je préfère en fait prendre le temps de bien me préparer vite fait, bien fait et être à l'heure plutôt que de vous filmer tout et être en retard. Sinon, ce serait de l'argent gâché, sachant que je n'aurais même pas la possibilité de me faire rembourser me faire rembourser tout simplement. Voilà. Donc même si je pars une journée, je la prépare un minimum. Et du coup, comme d'habitude, j'ai préparé une petite feuille avec toutes les informations donc, concernant mon billet. Donc là, ils avaient la liste des restaurants, ce que je dois ramener dans mon sac aussi. Je l'écris parce que sinon, moi, j'oublie tout. Et j'ai également écrit toutes mes activités ainsi que tout ce qui est déplacement. Donc je sais qu'arrivé là-bas, je vais devoir payer un forfait à 5-6 euros. C'est une sorte de carte un jour, un pass illimité d'un jour pour utiliser les transports en commun. Donc ça, c'est vraiment la base. Et si vous voulez aussi partir un jour, voire plus, dans une ville, bon là c'est un jour, vu que je le fais, je vous invite vraiment, je vous conseille vivement de vous renseigner par rapport au transport et surtout de payer, enfin la première chose à payer, en tout cas pour ma part, si vous n'avez pas de voiture ou si vous n'avez pas décidé de louer une voiture, un véhicule, etc., je vous conseille vivement de payer, en tout cas de faire des recherches sur tout ce qui est forfait d'un jour et de voir le prix et de le payer une fois arrivé à destination. Comme ça, vous êtes paré pour la journée et vous n'avez pas de problème de fraudage, quoi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est effectivement samedi, il est 6h20 ou 27 ou 30, un truc comme ça. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Je suis KO. Vous l'entendez à ma voix, mais je suis KO. Bref, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Par contre, j'ai vu qu'il allait un peu pleuvoir, donc je vais ramener mon parapluie, sympa. Et il va faire 12 voire 13 degrés. Bon, hier, j'ai vu que la météo allait faire 14, donc ça va. Donc, je vais quand même mettre un pull. Hein. Enfin, moi, je suis frileuse, donc il faut absolument que je mette un pull. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je vais voir si je vais vous filmer ça. En tout cas, j'ai essayé de vous filmer, hein, là, actuellement. Parce que là, j'avoue être un peu KO. Voilà. Voici mon look. Apparemment il fait froid, donc j'ai mis mon gros petit pull en laine qui vient de chez H&M en beige, comme ça j'adore. J'aimerais trop me faire une tenue beige, mais j'ai pas encore trouvé le pantalon. J'ai mis des grosses boucles d'oreilles H&M dorées, donc mes lunettes, sinon je vois rien. Bon, après je vais me coiffer, hein, je vais pas sortir avec mon mari-tête. J'ai mis mon petit jean PLT noir, très confortable, et mes baskets favorites, les Air Force, qui sont vraiment dégueulasses. Je l'avoue, faudrait peut-être que je prenne soin de ça. Ah oui, et ce qui est par terre là, c'est mon rideau qui est tombé hier soir, sympa. Donc j'ai un rideau sur 2. On se retrouve
Ah là là, je suis en train de marcher, je suis en train de courir. En fait, j'étais censée sortir de chez moi à 7h15. Et là, il est 7h22. Quand je suis sortie chez moi, il était 7h22. Parce que j'étais en train de me lisser les cheveux. J'ai opté pour une coiffure courte, un petit carré. Mon mari est en train de s'envoler. J'espère que le RRB est là. Parce qu'hier soir, il y avait des problèmes. Et au point où ça s'est même pas affiché sur mon itinéraire. Sur Citymapper. Donc je croise les doigts. En tout cas, je suis en train de marcher vite. J'ai peur d'arriver en retard. Voilà. Le musée national des douanes. Par contre, j'ai super faim, mais c'est trop beau, j'adore. Et là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Bon, vu que je suis en place de la Bourse. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivée à Bordeaux. Le problème, c'est quoi? C'est que dans le Ouigo, je me sentais tellement pas bien que j'étais obligée d'aller aux toilettes. J'ai pris un Doliprane juste pour me sentir mieux et aller mieux. Et là, au lieu d'aller manger, je suis en train de me perdre dans les rues et c'est juste sublime. C'est un peu archaïque, un peu ancien. J'aime beaucoup. C'est super beau. Franchement, je regrette pas. Et d'ailleurs, je me vois bien habiter ici. Moi qui cherche un appartement. Enfin, pour dans le moyen temps, le moyen terme, franchement, c'est une superbe ville. Par contre, il faut vraiment que j'aille manger. En tout cas, c'est trop beau. Je vais essayer de vous filmer ça. Mais j'adore. C'est trop beau. Quand je pense que j'ai payé 50 €. Par contre, c'est la première et dernière fois que je prends un Ouigo. Ça bougeait dans tous les sens. Et moi qui suis sensible aux odeurs, sachant que là actuellement je suis en plein dans mes périodes, là, ma sensibilité est deux fois plus développée et je ressens 2 fois plus intensément les choses. Et c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, en fait, l'odeur dans le train a commencé à faire tourner mon ventre. C'est pas très clair, mais j'ai commencé à me sentir mal dès que j'étais en fait dans le train. Et là, vu que je suis sortie dans le train, ça fait même pas 10 minutes, mais là je me sens mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis procuré ce petit ticket, 5 €, ça va, c'était pas très cher. Et là, je vais essayer d'aller trouver des restaurants, sachant que dans ma liste, j'ai mis uniquement des restaurants où la nourriture était plutôt saine, parce que c'est vrai que j'ai mangé assez salement cette semaine-là, alors que c'était tout le contraire que je devais faire. Je devais manger sale à Bordeaux et bien à Paris, mais c'est pas grave. Moi qui étais en train de faire la queue pour un restaurant, finalement ça me dit rien. Quelque chose au fond de moi me disait de partir. Du coup je suis partie, là je vais tester un 3e restaurant. Le premier c'était blindé de chez Blindé, impossible de rentrer dedans. Et là j'ai fait la queue pour rien, sympa. J'espère pouvoir manger parce que j'ai super faim. Donc finalement je suis dans le 4e restaurant que j'avais prévu dans ma liste. Ça s'appelle La Collation. Donc j'ai pris des pancakes. Donc leur spécialité c'est faire des pancakes maison avec des produits locaux. Donc ça va être trop bon. J'espère que ça
va être beau en tout cas je vous ferai ça. Non, et c'est vrai que c'est cool. Donc, vous pouvez envoyer-moi, vous allez trouver les. Allez, c'est parti pour Cité du Vin. Ensuite, je vais faire Cap Science. Et il faut absolument que je visite la plage, même s'il fait froid, parce qu'il n'y a pas de plage à Paris. Je sors du musée La Cité du Vin. Enfin, je pense pas que ce soit un musée, mais c'était super bien. Par contre, j'ai essayé de me dépêcher parce qu'en fait, là, il est 15h et j'ai même pas eu le temps de visiter tout ce que j'avais prévu. Donc, priorité, là, vu que je suis à côté, donc je vais aller à Cap Science et ensuite, je vais aller à la plage. Parce qu'il n'y a pas de plage à Paris. Mais sinon, j'ai payé 16 €. Donc, si vous êtes étudiant comme moi, que vous avez la carte étudiant, n'hésitez pas à la montrer. Vous avez une réduction de 4 €. Donc, à la place de 20 €, j'ai payé 16 €. Donc, franchement, c'était bien. Et ce que j'ai aimé dans dans ce lieu-là, c'est que ça fait appel à tous tes sens. Donc forcément, tu as besoin de tes yeux pour voir, mais ça fait aussi également appel à l'odorat, puisque tu vas devoir sentir certaines odeurs, reconnaître certaines odeurs, etc. Enfin, c'est super bien fait. Ça fait également appel à l'ouïe, forcément, puisque tu as une cassette audio, enfin une sorte de cassette audio, tu as un casque et à chaque fois que tu passes quelque part, et ben tu as une petite vidéo qui t'explique l'histoire du vin dans le temps, etc. Et c'était vraiment superbe, c'était vraiment bien fait. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai pas assez de temps devant moi pour visiter comme je le voudrais et également passer à la dégustation. D'ailleurs, la dégustation, elle est offerte dans le billet, mais j'ai pas pu la faire malheureusement parce que j'ai pas assez de temps devant moi. Donc là, il va me rester moins de 1h50. Donc en soi, dit comme ça, ça a l'air beaucoup. Mais en fait, c'est très très peu, sachant que je bouge avec les transports en commun, que j'ai pas de voiture. Voilà, et que je suis toute seule et que je prends vraiment tout mon temps pour visiter. Du coup, là, on va directement à Cap Science, vu que c'est juste à côté. Et ensuite, on va essayer d'aller à la plage. Moi, j'aurais aimé aller au musée d'Aquitaine, parce que c'est pas très très loin avec les transports. Mais bon, c'est dommage. Bon, finalement, au lieu d'aller à Cap Science, je me suis rétractée au dernier moment. Et là, je vais à la plage. C'est chaud parce que là, il va me rester moins d'une heure pour que je retourne à Bordeaux-Saint-Jean. Et là, j'entame une marche d'au moins 10 à 15 minutes. Et 15h45, 15h50. Un truc comme ça. C'est dans un coin perdu, ça me fait un peu peur. Bref, je vais quand même essayer d'aller à la plage. Parce que c'était mon souhait. Voilà. Sympa. Oh my god. Je suis en train d'arriver, il y a le panneau plage du lac.
je suis sur la bonne voie. Par contre, là, je suis au niveau du parking. Donc moi, je fais comment en tant que piéton pour entrer? Mais c'est pas grave. J'essaie d'entrer par le parking. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Allons-y. Alors, je suis sur la plage du lac. J'avoue, je m'attendais à une plus grande plage. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou pas d'entrée, mais je suis sur une petite plage, toute petite plage. Bon, après, c'est rien, ça reste une plage, quoi. Mais c'est petit. Oh là là, j'ai du sable plein. Oh, je suis en train de m'enfoncer, c'est incroyable. Et voilà la petite plage du lac, très sympathique. Où il y a très peu de personnes, donc c'est pas mal, hein. Si on veut se retrouver en intimité avec ses potes ou en couple ou seul, c'est pas mal cette petite plage en été, c'est vraiment pas mal. Par contre, je sais pas si on peut nager dedans, enfin si c'est une plage, je pense que oui, mais c'est vraiment pas mal, la vue est incroyable. Elle est cute cette petite plage. Ah, là-bas, il y a une sorte de quai. Bon, c'est fini, mission accomplie. J'ai pu voir la petite plage. Par contre, il ne me reste plus beaucoup de temps en fait pour aller vers la gare Saint-Jean. Sachant qu'il faut marcher pas mal de temps, pas mal de minutes à pied avant de rejoindre mon transport. Le petit transport en commun, je crois que c'est la C ou la D, comme ça. Ça va, je me suis vite familiarisée avec les transports en commun, ça va. Mais là, j'ai plus beaucoup de temps, mon train il part à 16h52. Et au niveau de City Maper, ils m'ont dit que j'arriverai à la gare Saint-Jean dans 36 minutes, soit vers 16h36. Donc c'est vraiment juste quoi, sachant que j'ai pas encore goûté de cannelé, une des spécialités de Bordeaux, et je n'ai pas du tout acheté de souvenirs, et il faut absolument que j'achète des souvenirs de Bordeaux pour immortaliser le moment quand même, et mettre tout ça dans la petite boîte à souvenirs. Voilà. Par contre, j'ai grave du sable dans les baskets, c'est fou. Je suis contente, cette plage était assez cute. Maintenant on va rentrer, c'est l'heure de rentrer. J'en profite pour être seule sur la voie pour vous parler. Franchement c'est super beau Bordeaux, je regrette absolument pas, ça fait longtemps que je voulais aller à Bordeaux d'ailleurs. Et chose promis à moi-même, chose due. Enfin c'est vraiment beau, c'est vraiment une chouette ville et je me sens bien ici, je me sens vraiment bien, limite plus bien qu'à Paris. Et moi qui a des désirs de partir bientôt de la maison familiale, ben, je me dis pourquoi pas venir ici à Bordeaux, pourquoi pas venir habiter ici. D'ailleurs j'ai pris un petit prospectus, un petit catalogue d'une agence immobilière ici. Et les prix comparés à Paris c'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir quoi. C'est pas du tout les mêmes. Ah ça va, je suis arrivée. Là là, je marchais vite, dis donc. Yo, c'est moi, je suis de retour enfin. Donc toute une histoire, toute une péripétie suite à mon retour chez moi. Parce que c'était vraiment un peu du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Alors pour tout vous dire, donc j'étais à la plage du lac. Mais du coup comme il me restait moins d'une heure, il était déjà presque 16h. Je devais me rapprocher de la gare Saint-Jean pour ne pas être en retard pour
pour le train, puisque j'avais un train à prendre à 16h52. Donc en fait, dans ma tête, j'étais persuadée que c'était 16h52. Du coup, pour rejoindre la C, sachant que j'étais à la plage du lac, j'ai dû marcher pendant 10 à 15 minutes. Et à ce moment-là, il était déjà 16h10, un truc comme ça. Donc ensuite, quand j'étais dans la C, donc de la C, donc j'étais à la station Les Aubières ou Les Aubiers. Donc de la C, donc cette station-là, là, Les Aubières, Les Aubiers, jusqu'à Gare de Saint-Jean, ça a mis quand même pas mal de temps, au moins 20 bonnes minutes. Du coup, je suis arrivée à la gare Saint-Jean à 16h46. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'entre dans la gare, forcément, et j'essaye de trouver un monsieur ou une dame qui travaille à la SNCF pour me guider. Sauf que j'arrivais pas à les retrouver, parce que d'habitude, en fait, ils ont un gilet, une sorte de gilet rouge avec écrit SNCF dessus. Et là, il y avait personne, il n'y avait pas de personne qui accueillait les voyageurs. Et ça m'a un petit peu embêtée. Et moi, en fait, je pensais que j'étais sur le bon quai. Donc, dites-vous qu'il était 16h49 à ce moment-là. Et moi, je pensais que mon train allait partir à 16h52. Et j'étais vraiment déboussolée, j'étais vraiment perdue, je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est là où, à la dernière minute, j'aperçois un monsieur travaillant à la SNCF. Du coup, je lui demande, donc je lui montre mon billet. Et il me dit que en fait, c'est sur l'autre quai. Donc depuis, donc j'ai attendu finalement 2-3 minutes sur le mauvais quai. Donc dès qu'il m'a dit que j'étais sur le mauvais quai, j'ai couru et là, mon pass ne passe plus. Je n'arrive pas à ouvrir la porte, les portiques pour accéder à mon train. Et je demande à la dame, mais pourquoi j'arrive pas à accéder, enfin pourquoi les portiques ne s'ouvrent pas, pourquoi je n'arrive pas à accéder à mon train qui est juste là. Mais en fait, elle me dit que c'était trop tard et qu'en fait, le train n'était pas à 16h52, mais il était à 16h49. Et du coup, en parlant avec la dame, je vois mon train partir. Et je lui demande des conseils, je lui demande mais comment je vais faire pour rentrer chez moi, parce que j'ai besoin de rentrer chez moi maintenant à Paris. Et elle me dit que le mieux, ce serait de prendre d'autres billets, soit directement sur le site Ouigo, parce qu'en fait j'avais pris des billets sur Ouigo, ou soit aller sur les bornes de TGV Inouï. Et elle m'a dit que ça allait revenir beaucoup moins cher. Je vais vers les bornes, peu importe la gare que je choisis, le billet est à 111 €. Donc, forcément, c'est un billet de dernière minute. Et en plus, il était même pas... Enfin, à ce moment-là, il était 17h04. Parce que le temps que je parle et tout, etc. avec la dame... à ce moment-là, il était 17h04. Et le billet, quand j'arrive vers la borne et que je choisis les informations, je renseigne bien les champs, etc. Le billet, il a 111 € de 1. Et de 2... ce sont les dernières places. De 3, le billet que je m'apprête du coup à prendre est à 18h04. Donc, il fallait que je m'occupe pendant 1h04. Moi, contre-cœur, j'avais pas le choix de toute façon. Du coup, j'ai payé les 111 €. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. J'avais pas prévu de rater mon train. Et le pire, c'était quand j'étais dans la C, du coup, pour aller direction Gare de Saint-Jean, je me disais, mais et si tu rates ton train? Si ça se trouve, tu vas le rater. Et je ressentais quelque chose au fond de moi qui me disait que j'allais rater mon train. Et ça s'est réalisé. Limite, j'ai l'impression que je me suis porté l'œil. C'est un truc de fou. Enfin bref, en tout cas, je suis bien arrivée chez moi. Comme d'habitude, est-ce qu'il m'avait manqué? Le RERB ne fonctionne pas. Il s'arrête à la gare du Nord. Il ne veut pas faire toutes les stations. Enfin, c'est n'importe quoi. Problème d'alimentation, que des problèmes. Le RERB, comme d'habitude. Est-ce qu'il m'a manqué? Non, pas du tout. En tout cas, j'étais trop contente de faire ce voyage.
cette petite escapade, entre guillemets, d'une journée. Et une journée, c'est pas du tout suffisant. Dites-vous qu'une journée, je n'ai même pas fait la moitié des activités que j'avais prévues sur ma petite fiche, sur ma petite feuille. J'ai fait finalement 2-3 activités sur les 10 que j'avais prévues. Même 12 ou 15 activités que j'avais prévues. Enfin, activités, c'est plutôt visites, monuments, musées, etc. Enfin bref. En tout cas, voilà. Donc, si c'était à refaire, je referais sans hésiter. Et je repartirai, quoi qu'il arrive, à Bordeaux. J'ai trop aimé. C'est super beau. Au niveau des maisons, il y a du cachet. J'aime beaucoup. Il y a la plage aussi, comparé à Paris. C'est aussi autre chose, découvrir un autre lieu, se perdre dans des rues que je connaissais pas. Enfin, ça m'a vraiment plu, Bordeaux. Et si c'est à refaire, je le referai sans hésiter. Par contre, j'anticiperai tout ce qui est billets. Parce que là, c'était un petit peu chaud. Et je me dis, heureusement que j'ai épargné. Et heureusement que j'avais aussi de l'argent sur mon compte. Parce que sinon, les 111 € ce serait pas passé. J'aurais fait comment? J'aurais réservé l'hôtel. Même ça, peut-être, ça aurait même pas passé. Du coup, voilà. C'était un petit peu tendu. Vraiment de chez tendu. Mais bon, ça va. En tout cas, la prochaine fois, je prendrai uniquement mes billets avec... oui, SNCF, quitte à payer un petit peu plus cher pour avoir le service et que je n'ai pas à me plaindre un peu comme ça derrière. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai adoré Bordeaux et c'est à refaire, je le referai sans hésiter. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'ai essayé tant bien que mal de vous filmer certains passages, certains moments, de mes petits moments à Bordeaux. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager, à commenter et à me donner votre avis ou également un avis positif pour m'améliorer, enfin positif, un avis négatif mais constructif qui va me permettre de m'améliorer. Parce que je sais que mes vidéos c'est pas trop la folie quoi, c'est pas... les vidéos de qualité exceptionnelle, mais voilà, je fais avec les moyens du bord et je fais surtout au feeling et même si ça fait maintenant un certain type de temps que j'ai ma chaîne YouTube, je suis toujours pas à l'aise avec le fait de me filmer comme ça, de faire des vlogs, enfin voilà. Donc c'est vraiment une habitude à avoir, à adopter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et ciao ciao.